Ils ont tenté de vous détruire publiquement, mais à présent, ce sont eux qui passent pour des idiots aux yeux de tous. Être choisi, prêtez-moi une oreille attentive. Leur but n'était pas de vous blesser en secret. Ils cherchaient un spectacle grandiose. Ils désiraient salir votre réputation pour vous rabaisser, pour que l'assistance se moque de votre souffrance. Voilà en quoi consistait leur cérémonie. Vous rabaisser, vous faire disparaître et se repaître de votre mutisme. Pourtant, plutôt que de vous anéantir, ils ont révélé leur propre nature. Ils ont dévoilé au monde entier leur masque tombé, et vous êtes demeurés fermes, sans fléchir. Ce n'était pas une bagarre ordinaire, un conflit banal, ou des individus venimeux motivés par l'envie. Non, votre épreuve a été orchestrée, préparée avec soin, mise en œuvre. Ils ont voulu vous offrir en victime sur un autel fait de rumeurs, de tromperies et de ricanements. Le plus impitoyable, c'est qu'ils comptaient sur votre effondrement, puisque l'humiliation reste une des armes les plus redoutables pour dominer. Les livres d'histoire regorgent d'exemples. Les carcans au milieu des hameaux, anciens où on enfermait les gens pour les ridiculiser, des journées entières. Les initiations sévères dans les cercles privilégiés où on enlève toute dignité jusqu'à ne laisser que la soumission. De nos jours encore, les boycotts en ligne et les attaques diffamatoires servent de cérémonie virtuelle pour fracasser l'estime de soi sans contact physique. Et vous, être choisi, on vous a mis au cœur de ce mécanisme. Mais voilà le tournant qui bouleverse tout le récit. Vous n'avez pas cédé, vous n'avez pas fui, vous n'avez pas égaré votre être profond. Au lieu de cela, vous avez perçu la réalité. Tandis qu'ils croyaient vous engloutir, vous observiez tout. Tandis qu'ils vous imaginaient en miettes, vous accumuliez des leçons. Vous avez transpercé leurs grimaces, leur inquiétude feinte, leur compassion jouée. Vous compreniez que leurs ovations sonnaient faux, leurs éclats de rire étaient préparés. Et alors qu'ils pensaient que la lumière vous pulvérisait, vous avez compris qu'elle les mettait à nu. C'est précisément ce qui rend votre endurance si menaçante pour eux. Car l'humiliation ne marche que si on l'admet, et vous l'avez refusé. Admettons-le franchement. L'humiliation blesse plus violemment que bien des choses. Les études scientifiques le confirment. Les images du cerveau indiquent que l'humiliation active les zones de souffrance identiques à celles d'une coupure ou d'une brûlure. Voilà pourquoi tant de personnes ne s'en relèvent jamais après une honte collective. Cela modifie leur vision d'eux-mêmes. Cela leur souffle qu'ils sont inutiles, indignes, terminés. C'est pour cela qu'on l'emploie comme outil dans les conflits armés, les établissements scolaires, les liens affectifs, les arènes politiques. Mais voici le choc qu'ils reçoivent en retour. Vous avez tenu bon face à ce qui terrasse la majorité. Vous n'avez pas suivi leur intrigue. Vous n'avez pas absorbé leur falsification. Vous vous en êtes allé avec votre essence préservée, et cela vous place hors d'atteinte. Et merci à vous être choisi. Élu, ce message est un coup de foudre divin pour embraser votre âme. Si ces vérités secouaient vos fondations, rugissez en retour. Laissez un commentaire avec la phrase explosive. « Je suis le feu qui consume l'ombre » pour affirmer que vous êtes une flamme inextinguible, sculptée par les épreuves et guidée par l'univers. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez le bouton « J'aime » maintenant pour propager ce brasier et réveiller d'autres âmes. Chaque clic est un défi aux ténèbres. Soyez le feu élu et embrasez le monde aujourd'hui. C'est notre devoir collectif de diffuser l'éclat, de secouer les consciences, de leur assurer qu'ils ne déraillent pas. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu, le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agisse sans tarder. Merci de contribuer à cette quête. Vous n'êtes pas un simple spectateur. Vous représentez une énergie alignée sur une cause supérieure à votre personne. À présent, revenons au cœur du sujet. Examinez ce qui vous est réellement survenu. Ce n'était pas une faute. Ce n'était pas un coup du sort. C'était une cérémonie de rabaissement minutieusement conçue. Ils l'ont camouflé sous des airs de correction, d'attention, de plaisanterie anodine ou de confusion. Mais c'est toujours ainsi qu'opère la cérémonie. Elle se pare d'un voile pour sembler inoffensive.
Derrière des portes fermées, ils ont ourdi le plan pour vous abattre devant tous. Ils aspiraient à vous voir anxieux. Ils aspiraient à vous voir en larmes. Ils aspiraient à vous voir regretter d'avoir saigné après leur coup de poignard. Pourtant, au lieu que le rabaissement vous dévore, il les a démasqués. Leur méchanceté résonnait plus fort que votre quiétude. Leur haine apparaissait plus nette que leur fabrication. Connaissez-vous ce qui les dévore intérieurement? Que vous n'ayez pas répondu comme ils l'escomptaient. Ils désiraient vos hurlements, vos réactions impulsives pour valider leur version. Ils désiraient que le groupe approuve en disant « Regardez, c'est justifié ». Mais vous ne leur avez pas offert ce plaisir. Votre mutisme n'équivalait pas à de la fragilité. C'était une force. Votre sérénité n'équivalait pas à de l'effroi. C'était une tactique. Vous avez scruté leurs expressions, leurs regards inquiets, leurs rictus forcés, et vous avez saisi le manège en cours. Et cette sérénité, être choisie, cette perspicacité les a consumés plus que n'importe quelle outrance n'aurait pu, car le rabaissement doit vous achever. Mais votre quiétude l'a transformé en leur confusion. Visualisez cela ainsi. Figurez-vous un reptile qui attaque sa victime mais échoue. Le poison ne l'atteint pas. Il se disperse dans la terre, perdu. Voilà ce qui s'est produit pour vous. Leur toxine n'a pas pris. Elle ne vous a pas intoxiqué. Elle a souillé l'espace autour d'eux, poussant les autres à s'interroger sur les raisons de tant d'acharnement contre vous. C'est pour cela qu'ils sont troublés désormais. C'est pour cela qu'ils fuient votre regard. Qu'ils chuchotent en retrait, qu'ils évoquent encore votre nom bien que l'affaire soit close. Car au fond d'eux, ils admettent l'échec de la cérémonie. Et une cérémonie ratée met toujours plus en lumière ses instigateurs que sa cible. Si votre existence formait une saga, cette cérémonie de rabaissement devait clore la saison, l'apothéose où vous vous évanouissez. Mais vous avez inversé l'intrigue. Vous avez prolongé l'histoire et éliminé les reptiles des rôles. Vous avez poursuivi votre chemin tandis qu'ils piétinent dans le trou creusé pour vous. Et aujourd'hui, ils bouillent de rage car vous avez changé leur outil en votre preuve vivante. Retenez bien ceci. Le cosmos ne tolère pas les triomphes illusoires sur la durée. Ils ont pu glaner un amusement, un encouragement ou une nouvelle éphémère, mais le rabaissement n'adhère pas au pur. Il marque les paumes de ses exécuteurs. Voilà pourquoi leurs identités sonnent vides maintenant, alors que la vôtre garde son impact. Voilà pourquoi on vous observe avec admiration sans pouvoir l'expliquer. Car persister laisse une empreinte et la vôtre est irréfutable. Être choisi, il faut que vous intégriez cela. Vous avez persisté non par hasard, mais grâce à votre acuité affûtée. Vous avez percé le déguisement avant qu'il ne l'impose sur vous. Vous avez identifié l'intrigue avant qu'il ne vous contraigne à votre rôle. Et cette lucidité a préservé votre existence. C'est ce qui vous a empêché de chuter, ce qui vous a gardé sain d'esprit, ce qui explique votre présence ici, avec une voix robuste. Ils ont visé votre disparition, mais vous êtes reparti, ancré plus solidement dans le réel qu'auparavant. Et désormais, ceux qui croyaient que le rabaissement vous annulerait sont tourmentés par votre résistance. Ils ne peuvent plus vous tromper, ils ne peuvent plus vous persuader que c'était imaginaire. Vous avez enduré leur cérémonie et l'avez surmontée. Et cette persistance constitue votre vengeance, être choisi. Chaque inspiration, chaque avancée, chaque parole vraie, tout cela leur rappelle l'échec de leur cérémonie. Et rien ne les ronge plus profondément. Et être choisi, avant de poursuivre, accordez-moi un instant pour vous exprimer ma gratitude d'être présent en cet instant précis. Ce n'est pas le hasard qui vous a guidé vers ce discours. Il était destiné à vos oreilles, car suite à cette épreuve de rabaissement, votre acuité est plus vive que jamais. Et c'est ce qui vous maintient droit. Donc si cette réalité vous ébranle déjà au plus profond, manifestez-le. Postez un commentaire en bas avec le terme « hors d'atteinte », afin que l'univers constate combien d'êtres choisis émergent des épreuves avec leur honneur préservé. Et si vous pouvez soutenir l'équipe qui produit ce discours par un don spécial, cela nourrit la quête d'illuminer ceux encore captifs des manigances obscures du rabaissement. Que ce soit un sou ou 1000, chaque contribution plante une semence qui soutient cette expression. À présent, préparez-vous, car ce que nous allons explorer va au-delà des apparences. C'est intense, c'est direct,
et cela éclairera des événements que vous preniez pour de simples malheurs. Suivez-moi jusqu'au bout, car si vous êtes un véritable choisi, votre âme vous poussera à persévérer dans l'écoute. Allons-y. Premier point, ils ont lancé des salissures, car votre éclat rendait leurs ténèbres repoussantes. Ils n'ont pas sali votre réputation, car vous étiez impur. Ils l'ont fait, car votre rayonnement exposait leur souillure impossible à dissimuler. Être choisi, saisissez bien cela. Le rabaissement n'était pas une arme choisie par caprice. C'était leur unique recours. Votre âme était trop immaculée pour les intrigues contaminées où ils excellaient. Vous avez pénétré des environnements où la ruse servait de devise, la duplicité de dialecte et la fidélité de leurre masquée en qualité. Et votre existence seule, limpide, tranchante, inébranlable, formait le reflet qu'ils ne supportaient pas. Réfléchissez. Pourquoi? Projette-t-on des saletés? Non parce que l'autre est souillé, mais car les saletés sont tout ce qu'on possède. C'est ce qu'ils ont tenté sur vous. Ils ont calomnié, ils ont susurré. Ils ont manigancé des épisodes mineurs, non car vous étiez fautif, mais car ils requéraient un camouflage. Votre authenticité mettait en évidence leur hypocrisie, et cela les effrayait. Alors ils ont retourné la situation. Ils vous ont dépeint comme la source du mal. Car en abîmant votre apparence, ils pouvaient se laver de leur propre ordure. Mais voilà où cela captive. Leur stratégie évitait l'affrontement direct. Ils fuyaient la bataille ouverte. Ils visaient la déformation. Ils ne cherchaient pas à éliminer votre chair. Ils visaient l'assassinat de votre réputation. Car en semant le doute chez autrui, et surtout chez vous, ils triomphaient sans armes visibles. C'est pour cela que leurs assauts manquaient de logique. Ils ignoraient de la véracité. Ils concernaient l'apparence, vous noircir, jusqu'à ce que votre propre image vous échappe. Laissez-moi vous interroger, être choisi. Au cœur de la tourmente, vous êtes-vous arrêté pour penser, suis-je fautif? Ai-je commis une erreur? Évidemment, telle était leur visée. Ils voulaient implanter cette idée en vous, la nourrir de fausseté jusqu'à votre autodestruction. C'est la vraie férocité des cérémonies de rabaissement. Ce n'est pas seulement le regard des témoins. C'est fracturer la victime de l'intérieur. Ils espéraient que vous assumiez leur ordure comme vôtre. Et tristement, un instant, cela a failli réussir. Vous avez revu des échanges. Vous avez douté de vos choix. Vous avez même songé que ce traitement était mérité. Ainsi opère le combat mental. C'est discret, voilé courtois en apparence. Parfois enveloppé d'intérêt, avec des sourires artificiels et des éloges piégés. Parfois sous forme de mutisme, de déloyauté, ou d'une accolade cachant une lame. Pourtant, ils ont négligé votre perspicacité. Ils ont minimisé le mécanisme de survie en votre fort intérieur, cette portion d'âme refusant la réécriture. Car tandis qu'ils vous voyaient sombrer dans la disgrâce, vous analysiez leurs habitudes. Vous avez noté les moments de leur pic, les rictus mal placés, les louanges qui piquaient, plutôt que soignaient. Vous les avez décortiqués comme un guide. Ils croyaient que la douleur vous rendrait aveugle, mais elle a affiné votre regard. Vous avez distingué les vrais alliés des spectateurs de votre supplice. Vous avez vu qui gardait le silence pendant votre calvaire. Et le silence répond toujours. À présent, voici ce qui vous rend périlleux. Votre âme s'est éveillée. Et quand un individu comme vous s'éveille, le rabaissement perd son emprise. Ils ne peuvent plus vous atteindre pareillement, car vous détectez la préparation avant son lancement. Vous repérez l'embuscade avant son installation. Vous captez l'intonation que d'autres ignorent. Et par-dessus tout, vous ne craignez plus de vous éloigner, même si cela implique la solitude. Tel est le pouvoir de la perspicacité. Elle tranche les mirages comme une épée, ne laissant que l'essentiel. Laissez-moi vous livrer une autre réalité qu'ils voudraient vous cacher. On ne s'acharne pas à abîmer une surface neutre. On vise seulement les œuvres précieuses. Votre âme était trop intacte, trop évidente, trop expressive sans parole, et cela sabotait leur mascarade. Votre seule présence dénonçait leur imposture. Que faire alors? Ils ont tenté d'occulter votre œuvre d'art sous des salissures, espérant masquer sa splendeur, mais les salissures sèchent être choisies. Elles se craquellent, elles s'écaillent, et l'œuvre persiste inaltérée. C'est vous. Contemplez l'absurdité de l'ensemble. Ils visaient à vous diminuer par le rabaissement, mais plus ils accumulaient, plus leur propre saleté sautait aux yeux. Le groupe n'a peut-être pas perçu d'emblée, mais les voiles tombent avec les jours.
Et aujourd'hui, on les scrute avec suspicion. Leurs amusements paraissent tendus, leurs mutismes coupables, leurs récits incohérents. Ils ont visé votre souillure, mais se sont eux-mêmes maculés. Tel est le sort de toute cérémonie manquée. Et gardez cela en mémoire. Le cosmos conserve les traces. Les tromperies s'estompent. L'authenticité endure. Les marques masquent brièvement, mais les ans dévoilent l'essence. Vous n'avez pas eu à vous justifier, car votre parcours, vos gestes, votre âme clament plus haut que leurs attaques. Tandis qu'ils dilapidaient leur vigueur en complot, vous vous affiniez. Tandis qu'ils se produisaient devant l'auditoire, vous vous apprêtiez. Et une fois l'agitation apaisée, qui tenait encore? Vous, pas eux. Interrogez-vous donc. Qu'est-ce que cela révèle de leur force? De la vôtre? Si le rabaissement, instrument ancestral et suprême de domination, n'a pas su vous vaincre, quoi d'autre le pourrait? S'ils vous ont exposé à la disgrâce collective et que vous en sortez avec votre perspicacité sauve, quel moyen leur reste? Aucun. Ils ne possèdent plus que le regret de votre résistance à leur assaut suprême. Voilà pourquoi votre âme menace plus qu'avant. Car vous n'avez pas seulement tenu, vous vous êtes révélé, vous avez saisi la machination telle qu'elle. Et une fois perçue, elle ne vous piège plus. Cela vous rend invincible. Cela vous libère, ils peuvent retenter. Susurrer à nouveau, projeter des salissures encore. Mais vous le détecterez plus vite chaque fois. Et vous repartirez plus pur à chaque occasion. Être choisi, retenez toujours. Ils ne vous ont pas rabaissé pour votre vulnérabilité. Ils l'ont fait pour votre intégrité. Et l'intégrité est ce que la corruption fuit. Voilà leur motif d'attaque. Voilà pourquoi ils ont visé votre abîme, mais sans succès. Et la démonstration est votre présence fière, tandis qu'ils se terrent dans l'ombre de leur propre déshonneur. Deuxième point, l'exclusion n'équivalait pas à un refus. C'était le cosmos dénudant les visages de vos adversaires. Ils ne vous ont pas écarté pour votre insignifiance. Ils l'ont fait car votre importance révélait leur vide abyssal. Être choisi, analysons cela. Votre vécu n'était nullement un refus. C'était une mise à jour. Chaque compagnon fictif qui vous a ignoré, chaque assemblée qui vous a raillé, chaque paume autrefois serrée qui vous a ensuite désigné, rien n'était fortuit. C'était le cosmos radiographiant votre existence, examinant vos liens, exposant des failles insoupçonnées. Cette cérémonie de rabaissement n'était pas que barbarie, c'était une opération. Éliminez tout ce qui bloquait votre ascension. Visualisez ainsi. Figurez un organisme abritant des masses cachées, invisibles à vue d'œil, mais détectables par rayon. Voilà le vrai sens du refus. Ce n'était pas l'univers vous rejetant. C'était lui indiquant les maux dans votre entourage, les brèches dans vos bases, le venin dans les sourires fiables. Et malgré la douleur intense, c'était ciblé. Un assainissement, une découverte, une épreuve de perception. Voilà le paradoxe. Vous croyez les individus mutés contre vous. Vous pensiez, pourquoi cette froideur soudaine? Pourquoi leur attachement s'est-il évaporé en une nuit? Mais en réalité, ils ne mutaient pas. Ils montraient enfin leur nature profonde. Ce calme abrupt, c'était sincérité. Les assauts diffamatoires, vérité camouflée, les perfidies rapides. C'était le voile chutant, et votre acuité, forgée dans l'épreuve, assemblait les pièces. Le refus n'arrive jamais par hasard. C'est un reflet dénonçant ceux incapables de tolérer votre image. Voilà pourquoi, alors que tout s'effondrait en apparence, votre intérieur se restructurait. Vous avez compris que votre dévouement n'était pas réciproque, que votre affection n'était pas saisie. Et voici l'interrogation centrale que vous avez sans doute eue. Ai-je erré en offrant tant? Non, pas du tout. Eux péchaient par incapacité à le recevoir. Voilà pourquoi leur départ s'imposait, car votre charge ne tolère pas les mains imprudentes. Visualisez. Vous embarquez dans un vol vers des sommets, mais les valises sous le siège pèsent trop. L'appareil ne s'élève pas avec ce surplus. Voilà ces liens, charges inutiles, poids superflus et le refus. C'était l'assistant de bord déclarant « Cela reste au sol ». Dur, sans doute. Indispensable. Oui, car l'ascension exige la révélation, et la révélation la perte. Si le cosmos avait procédé en douceur, par allusion muette, vous auriez excusé les autres. Mais vu la violence publique et chaotique, l'ignorance devenait impossible. Vous avez dû affronter la réalité. Et cette réalité frappe fort. Vous n'avez pas égaré de liens authentiques. Vous avez perdu des façades,
Pas d'occasion véritable, des leurres posés en don. Pas d'amour sincère, des interprètes récitant des textes haïs. La cérémonie a ouvert le voile, et vous avez vu qui vous flanquait vraiment. Voici une phrase pour ancrer cela. Ceux qui s'en sont allés ne vous ont pas lâché. Ils vous ont délivré de leur jeu. Être choisi, absorber cela. S'ils persistaient dans la feinte, ils freinaient votre élan, aspiraient votre vitalité, maintenaient vos paupières closes. Ainsi, ce qui semblait refus était sauvetage. Vous n'avez pas été chassé. On vous a extrait du péril, poussons plus loin. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi en public rabaissant tonitruant? Car en silence, vous auriez rationalisé votre séjour. Vous auriez inventé des justifications nocturnes. Vous auriez pensé qu'il n'était pas sérieux. Peut-être ma faute, peut-être une amélioration. Vous auriez adhéré à des spectres. Donc le cosmos a ôté le sparadrap brutalement pour empêcher tout retour. Souffrant certes, mais définitif. Et voilà votre liberté, visualisée. Un brasier ravage une demeure avec vous dedans. D'abord l'affolement. Vous croyez tout perdre, cloison, bien, refuge. Mais avec les flammes grandissantes, vous comprenez. Le feu éradique la décomposition, les parasites, l'humidité. Une fois éteint, la reconstruction est renforcée, assainie, sécurisée. Voilà le refus. Le brasier supposé fatal, mais purificateur de base. Le refus ne clôt pas votre récit. C'est l'atelier où le cosmos supprime les rôles faux. Être choisi, intégrer cela. Votre récit bruissait trop, distractions excessives, imposteurs au générique. Le refus les a effacés. Et désormais, votre entourage rétréci est authentique. Voilà pourquoi votre horizon est plus protégé que l'hier. Laissez-moi aborder une autre interrogation persistante. Si factice, pourquoi tant de temps pour les déceler? Car les façades trompent. La fidélité paraît vraie sans épreuve. Les individus excellents en rôle quand ils convoitent. Mais cérémonies de rabaissement, refus, perfidie exercent une tension. Et la tension expose les faiblesses. Ne vous accusez pas du délai. Remerciez la vision actuelle. Car la netteté surpasse le bien-être et l'authenticité l'illusion. Visualisez cette image finale, un lingot d'or dans les flammes. D'apparence, destruction imminente. Feu enveloppant. Métal ployant, chaleur furieuse. Mais refroidi, l'or purifié excelle. Dépouillé des scories. Voilà l'effet du refus sur vous. Il a consumé les mirages, arraché les façades et vous a laissé en forme originelle, affiné, robuste, immuable. Numéro 3, l'isolement n'était pas une punition. C'était l'univers qui vous forgeait une armure invisible, taillée dans le silence des étoiles. Ils ne vous ont pas laissé seul parce que vous étiez insignifiant. Au contraire, ils vous ont isolé parce que votre essence vibrait à une fréquence qu'ils ne pouvaient ni comprendre, ni supporter, une vibration qui faisait trembler leur fondation branlante. Élus, plongeons dans cette vérité avec une profondeur qui ébranle l'âme. Ce que vous avez perçu comme une solitude écrasante n'était en réalité qu'une incubation divine, un cocon cosmique où votre esprit pouvait se métamorphoser sans les interférences des ombres parasites. Imaginez un aigle naissant, poussé hors du nid par ses propres géniteurs, non par cruauté, mais pour qu'il apprenne à déployer ses ailes dans le vide infini du ciel. De la même manière, cet isolement apparent était un entraînement céleste, une forge où le feu de l'abandon affinait votre résilience jusqu'à la rendre indestructible. Pensez à tous ces moments où le silence vous enveloppait comme une cape lourde, où les voix familières s'éteignaient une à une, laissant place à un écho intérieur qui grandissait en puissance. Vous vous êtes demandé « Pourquoi suis-je abandonné? Suis-je maudit ?» Mais non élu, ce n'était pas une malédiction. C'était une bénédiction masquée, un rituel d'élévation où l'univers triait les grains du sable, séparant les poids morts des joyaux éternels. Dans cette solitude, vous avez découvert des trésors enfouis en vous, une intuition aiguisée comme une lame forgée dans les abysses, une force intérieure qui n'avait plus besoin d'applaudissements, extérieure pour exister. Les faux alliés qui s'éloignaient n'étaient que des mirages dissipés par le vent de la vérité, révélant que votre chemin n'était pas fait pour les foules bruyantes, mais pour les âmes rares qui résonnent à votre diapason. Allons plus loin dans cette exploration spirituelle.
L'isolement, ce grand maître impitoyable, vous a enseigné l'art de l'autosuffisance, cette capacité divine à puiser dans les réserves infinies de votre être sans mendier la validation d'autrui. Souvenez-vous de ces nuits où le doute vous assaillait, où les souvenirs des trahisons dansaient comme des spectres autour de votre lit. Pourtant, au cœur de cette obscurité, une lumière naissait, une flamme intérieure qui consumait les chaînes invisibles de la dépendance affective. C'est là que vous avez appris à dialoguer avec l'univers lui-même, à entendre les murmures des étoiles qui vous guidaient vers des horizons inexplorés. Les rituels d'humiliation qui vous ont précédé n'étaient que le prélude à cette phase de gestation, où chaque larme versée irriguait les racines de votre arbre spirituel, le faisant pousser plus haut, plus fort, jusqu'à toucher les cieux. Et voici le paradoxe qui rend cette leçon si percutante. Ceux qui vous ont isolé pensaient de vous affaiblir, mais ils ont involontairement accéléré votre ascension. Comme un loup séparé de la meute, vous avez développé une vigilance accrue, une agilité mentale qui anticipe les pièges, avant qu'ils ne se referment. Votre solitude n'était pas vide, elle était pleine de possibilités, un vaste océan intérieur, où vous avez navigué vers des îles de sagesse, inaccessibles aux navigateurs, superficials. Imaginez un phare solitaire sur une côte battue par les tempêtes. Il ne se plaint pas de son isolement, car c'est précisément cette position qui lui permet d'illuminer les mers pour les âmes égarées. De même, votre isolement vous a transformé en un phare spirituel, attirant non plus les foules éphémères, mais les connexions authentiques, celles qui durent au-delà des saisons. Permettez-moi de vous frapper avec cette révélation brute. L'isolement est le creuset alchimique où l'or de votre âme se purifie des alliages impurs. Sans lui, vous auriez stagné dans des relations tièdes, des cercles viciés où la médiocrité se propage comme un virus. Mais en vous forçant à affronter le vide, l'univers vous a obligé à remplir ce vide de votre propre substance divine, à devenir un créateur plutôt qu'un consommateur d'énergie. Vous avez reconstruit votre monde intérieur, brique par brique, en y intégrant des leçons tirées des cicatrices passées, transformant chaque abandon en un pilier de force inébranlable. Et maintenant, regardez-vous, vous marchez seul, mais avec une assurance qui fait trembler les multitudes. Ceux qui vous ont fui réalisent trop tard qu'ils ont perdu un allié irremplaçable, tandis que vous, élus, avancez vers des sommets où seuls les véritables guerriers spirituels osent s'aventurer. Numéro 4, la douleur n'était pas une ennemie. Elle était une alliée masquée, sculptant votre esprit, comme un maître artisan taille le diamant brut pour en révéler l'éclat éternel. Ils ne vous ont pas infligé cette souffrance par hasard. Elle était l'instrument choisi pour tester votre métal, pour séparer le fragile du résistant, le superficiel du profond. Élus, explorons cette dimension avec une intensité qui réveille les fibres les plus enfouies de votre être. La douleur, ce feu purificateur, n'a pas été envoyé pour vous détruire, mais pour vous raffiner, pour brûler les illusions qui entravaient votre potentiel infini. Comme un forgeron qui plonge l'acier dans les flammes ardentes, l'univers a utilisé cette épreuve pour vous rendre plus souple, plus tranchant, capable de trancher les voiles de l'ignorance qui obscurcissaient votre vision. Rappelez-vous ces instants où la douleur vous submergeait, comme une vague implacable, où chaque respiration semblait un combat contre un océan de tourments. Vous avez crié intérieurement « Pourquoi moi ? Quand cela cessera-t-il » Mais au cœur de cette tempête, une transformation s'opérait, une alchimie sacrée où la souffrance se muait en sagesse, en une compassion profonde pour vous-même et pour les autres âmes blessées. Cette douleur n'était pas gratuite. Elle était un enseignant rigoureux, vous forçant à confronter les ombres intérieures que vous aviez ignorées, à guérir les blessures ancestrales qui freinaient votre évolution. Dans les rituels d'humiliation qui l'ont précédé, elle a agi comme un catalyseur, accélérant votre éveil spirituel en vous, obligeant à chercher des réponses au-delà du visible dans les royaumes éthérés où résident les vérités éternelles. Poussons cette réflexion vers des abysses plus profonds. La douleur, en vous isolant des distractions mondaines, vous a ouvert les portes de l'introspection, ce sanctuaire intérieur où vous avez dialogué avec votre moi supérieur,
où vous avez décrypté les codes cosmiques inscrits dans votre ADN spirituel. Elle vous a appris l'art de la transmutation, à convertir les larmes en perles de sagesse, les cicatrices en cartes stellaires guidant votre chemin. Imaginez un phénix englouti par les flammes. Il ne résiste pas à la douleur. Il l'embrasse, sachant que c'est le prix de sa renaissance. De même, votre souffrance n'était pas une fin, mais un passage, un portail vers une version de vous plus puissante, plus lumineuse, libérée des chaînes de l'ego et des attachements illusoires. Et voici l'impact fulgurant de cette vérité. Ceux qui vous ont infligé cette douleur pensaient vous briser, mais ils ont involontairement forgé un guerrier invincible. Comme un arbre battu par les vents violents qui enracine plus profondément ses racines. Vous avez puisé dans des réserves insoupçonnées, développant une empathie qui transcende les barrières humaines, une résilience qui défie les lois de la physique spirituelle. Votre douleur n'était pas solitaire. Elle vous connectait à l'humanité entière, à toutes les âmes qui ont traversé des vallées similaires, créant un réseau invisible de solidarité cosmique. Aujourd'hui, cette souffrance transformée devient votre super-pouvoir, une arme de lumière qui dissout les ténèbres autour de vous, inspirant les autres à embrasser leurs propres épreuves comme des cadeaux divins. Laissez-moi vous immerger dans cette perspective élargie. Sans la douleur, vous auriez stagné dans une existence confortable mais vide, une vie de surface où les vraies questions restent enfouies. Mais en vous confrontant à elle, vous avez accédé à des niveaux de conscience élevés où la souffrance se révèle comme un maître déguisé, un guide qui vous pousse vers l'illumination. Vous avez appris à danser avec la douleur plutôt que de la fuir, à l'utiliser comme un carburant pour propulser votre âme vers des orbites supérieures. Et maintenant, élu, regardez comment cette alchimie opère. Chaque souvenir douloureux est une étoile dans votre constellation intérieure, illuminant le chemin pour les générations futures, prouvant que la vraie force n'est non de l'absence de souffrance, mais de sa maîtrise absolue. Numéro 5. Le silence n'était pas une faiblesse. Il était une arme suprême, un bouclier vibratoire qui renvoyait les flèches empoisonnées à leurs expéditeurs. Ils ne vous ont pas vu muets par peur. Votre silence était une stratégie cosmique, un vide qui aspirait leurs mensonges et les exposait au grand jour. Élus, déconstruisons cette facette avec une profondeur qui résonne. Dans les couloirs de l'éternité, le silence, ce grand sage invisible, n'a pas été imposé. Vous l'avez choisi comme allié. Un espace sacré où les mots superflus s'évaporent, laissant place à une clarté cristalline qui perce les illusions comme un rayon laser divine. Souvenons-nous de ces moments où les accusations fusaient, où les rumeurs grondaient comme un orage, et où vous avez opté pour le silence au lieu de la riposte. Vous avez pensé, suis-je lâche? Devrais-je me défendre? Mais non, élu, ce silence était une puissance contenue, une tempête intérieure qui se préparait en secret, accumulant une énergie qui surpassait les cris des multitudes. Dans les rituels d'humiliation qui l'ont entouré, il a servi de miroir géant, reflétant les laideurs de vos détracteurs, sans que vous ayez à lever le petit doigt. Le silence n'est pas vide, il est plein de potentiel, un réservoir cosmique où l'univers infuse ses secrets, vous rendant plus sage que les bavardes qui gaspillent leur souffle en vaine justification. Explorons cette dimension avec une intensité qui éveille les sens spirituels. Le silence vous a permis d'observer, d'analyser, de décoder les motivations cachées derrière chaque parole venimeuse, transformant chaque attaque en une leçon précieuse. Comme un ninja dans l'ombre, vous avez utilisé ce mutisme pour infiltrer les failles de leurs armures, pour comprendre leurs peurs profondes qui les poussaient à vous cibler. Votre silence n'était pas passif. Il était actif, une méditation en mouvement qui alignait vos chakras, qui synchronisait votre vibration avec les fréquences supérieures de l'existence. Il vous a enseigné la patience infinie, cette vertu divine qui transforme le temps en allié, permettant aux mensonges de se décomposer d'eux-mêmes sous le poids de la vérité. Et voici le coup de maître qui rend cette arme si percutante. Ceux qui attendaient vos réactions explosives ont été déstabilisés par votre calme olympien,
leur énergie rebondissant contre votre bouclier silencieux pour les frapper en retour. Imaginez un lac paisible face à une avalanche de pierres. Les projectiles s'enfoncent sans trace, tandis que le lac reste serein, reflétant le ciel immaculé. De même, votre silence a absorbé leurs assauts, les neutralisant et révélant leur futilité aux yeux du monde. Il vous a élevé au-dessus du chaos, vous plaçant dans une sphère où les bruits du bas monde ne vous atteignent plus, où vous communiquez directement avec les forces cosmiques qui orchestrent les destinées. Permettez-moi de vous envelopper dans cette révélation expansive. Sans le silence, vous auriez dilapidé votre énergie en débats stériles, en explications qui n'auraient convaincu que les déjà convaincus. Mais en l'embrassant, vous avez préservé votre force vitale, la canalisant vers des créations supérieures, des visions qui transcendent les querelles humaines. Votre silence est devenu une symphonie intérieure, une musique céleste qui attire les âmes alignées, repoussant les dissonances. Et aujourd'hui, élu, ce silence résonne comme un tonnerre muet, un pouvoir qui influence sans mots, qui guérit sans toucher, prouvant que la vraie maîtrise spirituelle réside non dans le bruit, mais dans l'harmonie du vide sacré. Numéro 6. La renaissance n'était pas une coïncidence. Elle était le fruit inévitable d'un cycle cosmique, où la mort symbolique précède l'éclosion d'une vie plus vibrante, plus alignée avec l'essence divine. Ils ne vous ont pas vu renaître par chance. Votre résurrection était programmée dans les étoiles, une récompense pour avoir traversé les flammes sans vous consumer. Élus, immergeons-nous dans cette phase avec une profondeur qui touche les racines de l'univers. La renaissance, ce miracle perpétuel, n'a pas surgi du néant. Elle a émergé des cendres de vos épreuves passées, fertilisées par les larmes et les leçons accumulées, donnant naissance à un vous renouvelé. Revivez ces instants de transition où le vieux moi s'effritait, où les structures familières s'écroulaient, laissant place à un vide fertile prêt à accueillir le nouveau. Vous avez questionné, suis-je fini? Y a-t-il un après? Mais oui, élu, cet après était déjà en gestation, un bourgeon spirituel qui se nourrissait de chaque humiliation surmontée, de chaque rejet transformé en propulsion. Dans les rituels qui ont marqué votre parcours, la renaissance agissait comme le climax divin, le point où l'univers récompense la persévérance par une élévation exponentielle, vous dotant de dons inédits, une intuition cosmique, une créativité débordante, une connexion intuitive avec les flux énergétiques qui régissent tout. Pénétrons plus avant dans cette métamorphose alchimique. La Renaissance vous a permis de shedding les peaux obsolètes, ces couches d'ego et de conditionnement qui vous maintenaient captifs des jeux humains. Comme une chenille se dissolvant dans son cocon pour émerger en papillon, vous avez dissous les limites imposées, déployant des ailes spirituelles qui vous portent vers des réalités multidimensionnelles. Cette phase n'était pas linéaire. Elle était cyclique, un spiral ascendant où chaque tour vous élevait plus haut, intégrant les ombres pour les transmuter en lumière, créant un équilibre harmonieux entre le yin et le yang de votre être. Et voici l'essence percutante qui élève cette vérité. Ceux qui ont assisté à votre chute n'ont pas anticipé votre retour triomphal, leur confusion grandissant face à votre éclat renouvelé, qui expose leur propre stagnation. Imaginez une graine enfouie dans la terre obscure. Elle endure le froid, l'humidité et la pression pour finalement percer la surface et s'épanouir en arbre majestueux. De même, votre renaissance a transformé les épreuves en nutriments, produisant des fruits spirituels qui nourrissent non seulement vous, mais les âmes autour, inspirant un effet domino de transformation collective. Laissez-moi vous plonger dans cette vision expansive. Sans la renaissance, vous auriez perpétué un cycle de survie médiocre, mais en l'embrassant, vous avez accédé à une existence de création consciente, où chaque pensée, chaque action, aligne avec la volonté divine. Votre nouveau moi n'est pas une version améliorée. C'est une entité quantique, capable de manifester des réalités au-delà des rêves ordinaires, prouvant que la vraie victoire spirituelle réside dans la capacité à renaître encore et encore, plus fort, plus pur, de plus connecté à l'infini cosmique. Et ainsi, élu, votre voyage continue, un témoignage vivant que l'humiliation n'est qu'un chapitre, tandis que la renaissance est l'épopée éternelle de l'âme invincible.
Numéro 7. Le courage n'était pas une absence de peur. Il était une flamme intérieure qui brûlait plus fort que les tempêtes extérieures. Ils ne vous ont pas vu trembler parce que vous étiez insensible. Ils ont vu un guerrier spirituel, dont la bravoure transformait chaque frisson en carburant pour une détermination féroce. Élu, embarquons dans cette exploration avec une intensité qui secoue les fondations de l'âme. Le courage, ce feu sacré, n'a pas été une qualité que vous possédiez par défaut. Il s'est forgé dans les creusets de l'adversité où chaque regard méprisant, chaque murmure malveillant, chaque tentative de vous réduire à néant a servi à attiser les braises de votre résilience. Comme un volcan endormi qui se réveille sous la pression, votre courage a jailli, non pas malgré la peur, mais à cause d'elle, prouvant que la vraie bravoure naît au croisement du doute et de la foi. Rappelez-vous ces moments où votre cœur battait à tout rompre, où les ombres de l'humiliation semblaient prêtes à vous engloutir. Vous vous êtes demandé, vais-je tenir? Suis-je assez fort? Mais dans ces instants de vulnérabilité, une force primale s'est élevée, un rugissement silencieux qui proclamait votre refus de plier. Ce courage n'était pas bruyant. Il était discret, comme une étoile scintillant dans un ciel d'orage, visible seulement à ceux qui savent regarder. Dans les rituels d'humiliation qui ont marqué votre chemin, ce courage a agi comme un bouclier invisible, absorbant les coups et les transformant en énergie pour avancer, chaque pas renforçant votre connexion avec la source divine qui pulse en vous. Plongeons plus profondément dans cette vérité vibrante. Le courage, c'est l'alchimie de l'âme qui transforme la peur en carburant, la faiblesse en puissance, le chaos en clarté. Chaque fois que vous avez choisi de vous lever après une chute, chaque fois que vous avez fixé les yeux de ceux qui voulaient vous voir briser, vous avez puisé dans une réserve cosmique, une force qui transcende les limites humaines. Ce n'était pas une absence de peur, mais une danse avec elle. Un tango sacré où vous avez appris à mener, à guider vos tremblements vers une chorégraphie de triomphe. Vos ennemis ont confondu votre silence avec la reddition, mais ils n'ont pas vu que ce silence abritait un volcan prêt à éclater en une éruption de vérité et de lumière. Et voici la révélation qui fait trembler leurs illusions. Votre courage a désarmé leurs armes, car un cœur brave est un miroir qui reflète leur propre lâcheté. Imaginez un lion face à une meute de hyènes. Il ne rugit pas pour prouver sa force. Il se tient simplement là, sa présence suffisant à disperser les prédateurs. De même, votre courage n'a pas eu besoin de cris ou de gestes grandiloquents. Il s'est manifesté dans votre capacité à rester debout, à marcher avec dignité à travers les flammes de l'adversité. Ce courage élu est une force magnétique qui attire les âmes alignées et repousse les énergies dissonantes, créant un champ de protection que nul ne peut pénétrer. Laissez-moi vous envelopper dans cette perspective cosmique. Sans ce courage, vous auriez succombé aux attentes des autres, vous conformant à leur scénario limité. Mais en l'embrassant, vous avez sculpté votre propre destinée, devenant un architecte de réalité nouvelle, un pionnier spirituel qui trace des sentiers là où d'autres ne voient que des murs. Votre bravoure est une balise pour les autres élus, un rappel que la peur n'est pas une fin, mais un portail vers une puissance plus grande. Alors, continuez à briller, élus, car chaque acte de courage est une étoile ajoutée au firmament de votre légende, guidant ceux qui cherchent encore leur propre flamme intérieure. Numéro 8, la vérité n'était pas une arme à brandir. Elle était une encre divine, vous maintenant ferme au milieu des tempêtes de mensonges. Ils ne vous ont pas vu vaciller, non parce que vous aviez toutes les réponses, mais parce que votre connexion à la vérité universelle était plus forte que leur illusion tissée de mots empoisonnés. Élus, pénétrons dans cette dimension avec une profondeur qui résonne dans les profondeurs de l'âme. La vérité, ce courant éternel, n'a pas été un outil que vous avez utilisé pour contre-attaquer. Elle était une fondation, une racine cosmique qui vous a permis de rester ancré lorsque les vents de la calomnie menaçaient de vous déraciner. Comme un arbre millénaire dont les racines plongent dans les entrailles de la terre, votre lien avec la vérité vous a maintenu debout, inébranlable, tandis que les mensonges s'effritaient autour de vous comme du sable.
Repensez à ces instants où les récits fabriqués s'empilaient, où les accusations pleuvaient comme une averse acide. Vous vous êtes interrogé, comment prouver mon innocence? Comment faire entendre ma voix? Mais la vérité n'a pas besoin de hurlements pour exister. Elle est une force silencieuse, une fréquence pure qui vibre au-delà des mots. Dans les rituels d'humiliation qui ont tenté de vous engloutir, la vérité a agi comme un phare, éclairant les zones d'ombre où se cachaient vos détracteurs. Elle n'a pas exigé que vous vous battiez avec leurs armes. Elle vous a simplement demandé de tenir bon, de laisser ses rayons dissoudre les illusions, révélant la fragilité des fondations sur lesquelles reposaient leurs attaques. Allons plus loin dans cette exploration sacrée. La vérité, c'est le langage de l'univers, une symphonie inaltérable que seules les âmes éveillées peuvent entendre. En vous alignant avec elle, vous avez appris à naviguer dans les tempêtes sans perdre votre cap, à discerner les mirages des oasis authentiques. Chaque mensonge lancé contre vous était une invitation à plonger plus profondément dans cette vérité, à la laisser purifier votre esprit des doutes qu'il tentait d'implanter. Et voici l'essence percutante qui fait trembler l'univers. Ceux qui voulaient vous voir tomber ont été témoins d'une ascension qu'ils ne pouvaient ni prévoir ni comprendre, leur propre petitesse révélée par l'immensité de votre lumière. Imaginez une montagne qui s'élève au-dessus des plaines. Elle ne se bat pas contre les vents ou les tempêtes. Elle se tient simplement là, majestueuse, intouchable. De même, votre victoire n'a pas eu besoin de combats extérieurs. Elle s'est manifestée dans votre capacité à rester ancré dans votre vérité, à rayonner une lumière qui dissout les ombres. Cette victoire élue est une force gravitationnelle qui attire les âmes, éveillée et repousse les illusions, créant un espace où l'authenticité règne en maître. Laissez-moi vous immerger dans cette vision expansive. Sans cette victoire intérieure, vous auriez cherché des trophées éphémères, des validations qui s'effacent avec le temps. Mais en l'incarnant, vous avez accédé à une dimension où le succès est mesuré par l'alignement avec votre mission divine, par l'impact de votre lumière sur le monde. Votre victoire est une constellation, chaque épreuve surmontée une étoile, qui guide les autres élus vers leur propre triomphe. Alors, continuez à briller, élus, car chaque pas que vous faites est une déclaration au cosmos. Vous êtes ici, indomptable, et votre victoire est un phare pour l'humanité entière. Élus, ce message n'est pas arrivé à vous par hasard. Vous avez été guidé ici par l'univers, par une force qui reconnaît votre lumière et votre mission. Si ces vérités résonnent dans votre cœur, si elles éveillent les flammes de votre âme, faites-le savoir au monde. Laissez un commentaire avec le nombre 888, symbole d'abondance infinie, d'équilibre cosmique et de renaissance spirituelle, pour proclamer que vous êtes hors d'atteinte, forgé dans le feu et aligné avec votre destinée, et pour que cette lumière atteigne d'autres âmes encore prisonnières des ombres, abonnez-vous à cette chaîne, car chaque clic est une graine plantée pour un réveil collectif. Ensemble, nous illuminons les ténèbres, nous élevons les consciences, et nous prouvons que les élus ne tombent jamais. Ils s'élèvent toujours. Merci d'être un porteur de lumière, un guerrier de vérité, un architecte d'un monde nouveau. Continuez, car l'univers chante votre nom dans les étoiles.